En fait, je cherche à laver mon amour, puisqu'à cause de ça, après, ça a été une avalanche d'obligations qui l'ont encore plus mis dans la difficulté. Vous allez voir comment, à cause de la prescription possible, régulièrement, il lui faisait faire des choses illégales. Toutes sortes de choses que vous imaginez. Mais les scellés étaient là avec ses empreintes génétiques et puis avec ses empreintes de main sur la seringue. Qui l'aurait défendu? Personne. C'est comme ça qu'ils font. Et qu'ils arrivent à enfermer les gens qui veulent pas leur obéir. Il y a le frère d'un de mes amis que j'avais en terminale qui s'appelle Jean-Robert Lucas, qui a eu son bac avec mention bien. J'étais première de la classe, il était deuxième. Il a eu quelques points de plus que moi au bac. Son frère qui était prêtre et qui n'était pas pédophile, ils l'ont enfermé parce qu'il voulait dénoncer ce qui se passait. Parce qu'ils avaient payé Jean-Robert pour me séduire en terminale et me faire souffrir. Mais j'aimais Dédé, il m'a pas réussi à me faire souffrir parce que je pensais qu'à Dédé. Je voyais bien qu'il me draguait et en même temps. T'auras pas, tu me veux, et son frère, qui a cherché à savoir, qui avait beaucoup de relations. Il est encore en prison, je crois, il faudrait le faire libérer. Il n'a jamais été pédophile, ils ont fabriqué des faux témoins. Ils ont payé des petits cousins à lui pour dire qu'ils les avaient violés. Les vrais pédophiles, ils les enferment jamais, vous savez. Ils enferment que les gens qui leur résistent. Charles a compris que c'était plus intelligent de me défendre dans l'ombre et de faire semblant de leur obéir. Écoutez bien ça. Une fois que Stéphanie était morte, il a été convoqué par des policiers pourris à Alençon, qui lui ont dit qu'il gardait les scellés et qu'il devrait obéir. Il y avait des gens de la mafia avec. À Alençon ou à Paris, je n'ai pas demandé tous les détails, peu importe, je sais que vous me croyez. Je veux que Joël Marié soit interrogé, qu'il soit blanchi. C'est pour ça que j'espère qu'elle n'est pas encore morte, parce que j'ai pas de nouvelles de lui. Je veux qu'elle parle. Il y a qu'elle qui peut le libérer, vous comprenez. Je veux qu'on l'oblige, et je voudrais que ça passe par vous, vous les Français. Elle trafiquait avec le PS, elle est très pédophile, il m'a dit qu'elle était malade, malade. Elle a abusé de mes enfants. En fait, il a dit qu'est-ce que vous voulez de moi? Alors il lui a dit la première chose, c'est que tu vas chez cette fille, Annie-Claude Coudegout. J'étais pas divorcée encore à l'époque. On était séparés mais pas divorcés. Celle que tu as fait venir à Alençon. Et tu vas la baiser, mais tu vas la baiser pendant qu'elle dort. Il l'obligeait, pour l'humilier en fait. Et ils lui ont fait placer des micros dans son bureau et chez moi, ils lui ont dit il y a des caméras. Mais si tu fais pas, pourtant j'avais un pauvre appartement, j'en suis encore à me demander où ils les avaient mis les caméras. Il y en avait même dans la douche. Et il a dit vraiment c'est une histoire de fou. Ce qui l'a sauvé, c'est mon papa qui l'a joint. Et un jour, en dehors des micros, à l'extérieur, il lui a tout raconté. Lui, il m'avait fait venir pour chercher à comprendre. Il a vite compris comme ça. Et la nuit, il voyait 15 personnes qui étaient jetées sur mon lit. Mes pieds de lit ont cassé plusieurs fois. Même là, mon lit, je pourrais vous le montrer. Il y a un tube qui est parti, un tube du pied. Pourtant très solide. Un tube central. Ils se mettaient tous sur moi, ils me léchaient. Il paraît que je donnais la vie. Les gens ne mourraient que de vieillesse. Comme moi, je pourrais mourir que de vieillesse. Enfin, je l'espère. Je vous dirais, il y a des fois où j'aurais souhaité être morte plutôt que... Il m'a raconté, tu sais. Il m'a dit, je suis désolée Annie, j'ai honte de te dire ça, mais ils m'ont obligée à te faire ça. Il me disait les positions qu'il fallait faire. Je devais te prendre à la cuillère pendant que tu dormais. Mais j'ai dit, tu y arrivais. Il me dit, en fait, c'est des produits anesthésiants. Tu étais comme une poupée de chiffon. Tu pouvais rien sentir. Il n'y a aucune résistance. Tous mes orifices étaient ouverts parce que tous les muscles étaient relâchés. Voilà pourquoi des fois je trouvais des déjections dans mon lit. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou quand j'avais mes règles du sang, par exemple. Et il leur a toujours obéi. Et il m'a dit, il réveillait tes enfants, une fois qu'ils avaient mis le gaz. Toi, il t'injectait des produits anesthésiants, le chloroforme, c'était fini. Et il réveillait tes enfants qui étaient endormis par le gaz. C'était un gaz indolore et inodore. Et avant que je rentre dans les appartements, j'avais bien compris, j'avais tellement de mal à trouver des appartements. Ils en choisissaient un à l'avance pour moi. Ils payaient toutes les agences de la ville pour me refuser les visites ou trouver des prétextes. Et le premier que je visitais était toujours le bon, toujours, toujours.
Ils avaient déjà fait l'installation avant. En général, il était vide. Et le gaz était indolore et inodore. Il réveillait mes filles, il les obligeait à regarder. C'est pour ça qu'il y a des jours où elles étaient demi-folles. Le week-end, quand elles se réveillaient le matin, quand ça arrivait. Il y avait des gens qui venaient du monde entier pour se faire immuniser contre des maladies qu'ils avaient. Il paraît qu'avec mon sang, il y a un vaccin contre le sida qui circule. Pour les très riches sous le manteau. Ils pourraient le faire à grande échelle, mais ils veulent pas. Ça rapporte plus comme ça. Vous savez, c'est comme les films à succès. On les met pas en CD tant que ça marche dans les salles. C'est pareil. Vous avez compris, je crois. Et je veux que vous sachiez que beaucoup de gens ont été contaminés par le sida, volontairement par la mafia. Ils utilisaient des séronégatifs qu'ils payaient pour qu'ils se lavent les dents jusqu'à saigner. Et ensuite, ils faisaient des pipes aux gens dans les clubs échangistes. Parce qu'il est réputé que, en principe, il y a une très très faible probabilité pour que vous ayez, avec une fellation, le sida. Alors les gens ne mettaient pas de préservatif parce que les sensations lors des fellations, paraît-il, c'est beaucoup diminué avec les pipes. C'est moins qu'une pénétration, vous voyez. Et ils attrapaient le sida. Ils ont payé aussi des laboratoires en France quand on vous fait une prise de sang ou une injection ou autre, des infirmières libérales, etc. Certaines, ils les ont obligées, mais beaucoup sont corrompus. Ils les ont obligés de la même façon qu'ils ont obligé ça, Charles, mais pour les infirmières, beaucoup sont corrompus. Beaucoup de gens ont attrapé le sida sans comprendre. Ils le disent à personne. Ils se soignent à très cher. Et ça fait marcher les labos pharmaceutiques. C'est les maîtres du monde. Je ne m'amuse pas. Quand il y en a qui pensent que j'invente des complots. Nous sommes leur bourse. Nous sommes leur viande. Leur viande. Vous allez savoir ce qui se passe à Nantes. Et vous allez comprendre pourquoi on va retrouver des jeunes dans le canal, comme à Lille. Vous allez comprendre. Pourquoi les hélicoptères passent au-dessus. Ma maison, 3 ou 4 fois par jour, parfois plus. Les hélicoptères qui vont chercher des organes. Je voulais vous dire que j'ai rapporté des milliards à la mafia. Les gens payaient quand ils étaient malades. Ils venaient plusieurs fois. Il fallait qu'ils viennent plusieurs fois. De suite. Et quand ils étaient guéris, ils payaient. Même des maladies incurables. Très graves. Des cancers très graves. Des leucémies, etc. Tout, tout. Je soignais tout. Charles m'a dit, en fait, après tout ça, j'ai essayé de me suicider. Il a pris, c'était en 99. Il a pris une pilule de cyanure. On l'a obligé à faire des choses horribles avec mes filles. C'est à cause de ma sœur. Autant que je vous le raconte tout de suite, en 99, je les ai envoyés en camp pour me reposer un peu, en canoë-kayak avec le CPA, 10 jours, dans le Lot. C'était convenu à l'avance, elles devaient obéir comme toujours. Sinon, on les envoyait chez leur père en Afrique et ça, elles ne voulaient pas, elles avaient trop souffert déjà, en Guinée. Ils les avaient sodomisées assises, sachez-le. Elles diront pas le contraire, vous savez. Parfois, j'ai même pas envie qu'elles m'en parlent, c'est trop dur. Quand je l'ai su, je voulais mourir. Je culpabilisais, je me demandais pourquoi je m'en étais pas rendu compte. J'ai arrêté de culpabiliser, c'est sa faute à lui, c'est pas sa faute à moi. Les pauvres petits anges, ils faisaient juste ce qu'on leur demandait pour pouvoir continuer à vivre avec moi. Alors, ma sœur leur a fait savoir par personne interposée qu'on irait les chercher pendant 2 jours et qu'elles doivent dire que leur maman est en vacances à Aix-en-Provence et qu'elle viendra les chercher. Joël Marie a fait une fausse pièce d'identité à mon nom avec la photo de ma sœur qui est allée les chercher. Charles était en vacances en Provence, ils l'ont obligé à venir à Aix-en-Provence. Je pense que ça se passait chez... À l'époque, elle habitait là-bas, la fille de Mitterrand, qui a l'air elle aussi d'une sainte nitouche, Mazarine, c'est une salope, puis son mari aussi, pédophile comme son père. La pauvre, elle n'a pas eu trop le choix, à 5 ans, elle devait le sucer, même avant. C'est la vérité. C'est tragique son histoire aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est la fille d'un président? Aller porter plainte au commissariat de la rue? Sa femme, elle pourrait raconter plein de choses, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup. Mitterrand battait sa femme. Il avait des tas de maîtresses. Il ne couchait plus avec sa femme depuis longtemps. C'est une martyre, cette femme. Vous avez vu son visage? Elle sait que j'existe.
Et elle a tout fait pour m'aider, tout. Elle a beaucoup aidé le contre-pouvoir qui lutte contre les satanistes. Elle connaissait tout de son mari. Et ils l'ont beaucoup utilisé, beaucoup. Je pense que s'il a eu un cancer du sang, c'est que elle a participé à l'éliminer petit à petit, je crois. Il a déjà trop vécu, je l'en remercie, et personne ne lui jettera la pierre. J'espère bien. De toute façon, on n'a pas de preuve de ça, vous ne pouvez pas l'incriminer. Mais si elle l'a fait, je l'en remercie. Je suis sûre qu'elle l'a fait. C'était un monstre, il tuait des enfants tous les mois à la pleine lune. Il tuait des enfants, il en a tué beaucoup. Il a participé au meurtre de mes 4 bébés. Regardez mes premières vidéos, vous comprendrez. En 85. 4 petits garçons. Donc ils ont obligé Charles à faire des tas de choses qu'il ne voulait pas. Quand il a assisté à ça la nuit, mon ex-mari lui a dit d'avoir des rapports avec toutes mes anciennes amies de lycée. Toutes, même celles que j'aimais. Même celles qui sont bien. Toute ma famille, mes cousines, mes tantes, mes 2 mères adoptives et il m'a dit c'est des vraies salopes, tes mères adoptives et biologiques. Ma mère adoptive, une vraie grenouille de bénitier. Vous pouvez pas vous imaginer. Vous pouvez pas vous imaginer. Elle allait faire reluire les bancs à l'église. Elle allait cirer les bancs avant les fêtes. Et elle se faisait enculer par le curé dans le confessionnal ou ailleurs. Et encore, je vous raconte que le plus sobre, je peux vous dire. Par devant, c'était quelqu'un qui connaissait rien au sexe. Un jour, elle m'a dit, mais Annie, tu peux m'expliquer comment ils ont des rapports, les homosexuels? Je sais pas ce que c'est. J'ai raconté ça à Charles quand il me racontait tout. Il me disait, mais c'est comme ça. Le PS, c'est pareil. Ils font comme ça pour croire que ce sont des gens normaux. Et ta mère, elle a fait ça pour se moquer de ta gueule. Elle se faisait enculer par tout le village. Il m'a dit, je devais prendre ta mère à l'envers sur la table, ta pauvre table de cuisine en formica, la table de mon arrière-grand-mère qu'on m'avait donnée. Sa maison était transformée en location de vacances et j'avais pris la table. Mon arrière-grand-mère, elle était très abîmée la table, j'avais mis une jolie nappe par-dessus, en formica. Il devait baiser ma mère par-dessus à l'envers. Et mes enfants devaient regarder. Mon mari voulait faire souffrir mes enfants pour qu'un jour je ne les voie plus, que je les haïsse d'avoir assisté à ça. Quand ils ont eu 13 ans, ils ont fait une partouze avec tout le PS, ils ont tous violé mes filles. Ils ont demandé à Charles aussi de le faire. Il avait le choix entre 30 ans de prison pour viol et assassinat. Ou violer mes enfants. Surtout Karine. Ils se sont acharnés sur Karine parce qu'elle a beaucoup de caractère. Ils ont peur d'elle. Vous comprenez? Ils en ont choisi une pour lui faire plus de mal. Et je crois que c'est chez tous les gens malades, quand ils voient des jumeaux, ils focalisent sur un en disant que c'est leur mauvais côté et l'autre leur bon côté. Ma mère disait, oh, il y a quand même une qui ressemble à la famille Chevry et c'est Carrel. Alors elle l'adorait. Et l'autre, c'est la famille Coup de Goût, c'est le mal. C'est Karine, alors que quand vous les regardez, il n'y a quasiment pas de différence. Surtout vous, pour vous. Alors, elles sont allées en camp. Et moi, je suis partie me reposer dans une maison de repos. J'étais très fatiguée, j'étais harcelée par mes collègues. Je l'avais dit à monsieur Baron, le docteur Baron, je l'appelais à l'époque. Il savait, il me prescrivait des antidépresseurs que je prenais pas parce que j'avais besoin de plus de repos. Je les ai envoyés en camp et il m'a donné une maison de repos très bien où il y avait des activités à côté de Tours. Je les ai déposés au train à la gare Saint-Lazare, je suis partie à Tours. Et pendant 10 jours, je me suis reposée. On me faisait à manger, tout était pris en charge. J'avais des activités, je faisais du volley avec les autres, il y a des femmes de mon âge qui étaient gentilles. Et il m'avait dit, voilà, comme j'étais harcelée, j'ai dit, je veux me mettre en arrêt l'année prochaine. Je n'en pouvais plus. Je pressentais ce qui allait arriver puisque on était en août 99 et mes collègues, après, quand ma sœur et ma mère essayaient de m'interner sans succès le 4 décembre 99, mes collègues m'ont fait interner le 3 février 2000 en allant porter plainte à 8 personnes au commissariat avec Joël Marie.